Comment compléter le modèle automatisé du rapport financier pour les petites subventions? Ce vidéo expliquera comment remplir le modèle de rapport financier à remplir et à soumettre avec le rapport final via le système en ligne au plus tard le 2 février 2023 à 20h heure de l'Est. Le modèle du rapport financier a été mis à jour pour rationaliser la collecte et la déclaration correcte des dépenses du projet. Vous devez consulter les lignes directrices et les ressources du programme spécifique disponibles en ligne, ainsi que les informations contenues dans cette vidéo avant de remplir le modèle et les attachements du rapport financier. Certains points importants à retenir sont les dépenses FPOC doivent avoir été engagées entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. Les fonds de contrepartie comprend les dépenses admissibles du projet engagées entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2023. Les fonds FPOC ne peuvent pas être utilisés pour les taxes remboursables. Les dépenses de 1 000 $ ou plus nécessitent un reçu numéroté. Chaque tableau comporte des tables distinctes pour les fonds de contrepartie en espèces et ou en nature. Le rapport financier doit être soumis en utilisant le modèle automatisé. La première étape, vous devez lire Lisez-moi, les instructions Lisez-moi. Cliquez sur la cellule identifiant la province. Cliquez sur la flèche en bas à droite de la cellule pour sélectionner la province dans la liste déroulante. Cela affectera automatiquement toutes les feuilles à la province sélectionnée afin que le pourcentage de taxes remboursables soit calculé de manière appropriée. La feuille suivante est la feuille de rapport financier. Laissez cette feuille jusqu'à la fin. Le tableau de cette feuille se remplira automatiquement en fonction des informations saisies dans la feuille de calcul des dépenses admissibles distinctes. Il y a un total de 17 feuilles de travail dans ce modèle. Vous devrez faire défiler tout le chemin vers la droite pour trouver toutes les feuilles de travail disponibles. En haut de chaque feuille, le calcul des dépenses éligibles, vous trouverez les informations utiles sur les dépenses qu'il convient d'inclure. Vous devrez détailler toutes les dépenses pour les dépenses FPOC et le tableau correspondant. Chaque feuille de calcul des dépenses admissibles a des formules verrouillées qui calculeront le montant correct de chaque dépense autorisée à être imputée au programme FPOC. Si le montant de dépense sur le reçu de la facture est de 1 000 $ ou plus, le numéro étiquette du reçu deviendra jaune, indiquant qu'une copie du reçu doit être soumise et numérotée. Si oui est sélectionné sous « Est-ce que la majorité de ces dépenses est imputée à la FPOC ?» puis les colonnes L à M déclencheront et rempliront automatiquement la partie autorisée de la facture. Vous ne serez pas autorisé à saisir un montant en dollars dans la colonne N. Quel montant du montant éligible de la facture facturée pour FPOC, qui dépasse le montant calculé automatiquement dans la colonne M. Montant maximum éligible de la facture qui peut être facturée à FPOC. Si un montant incorrect est entré dans la colonne N, vous verrez un message rouge « Erreur » s'afficher indiquant qu'un ajustement est requis. Il ne peut y avoir de message « Erreur » dans le rapport financier. Lors de la soumission où il sera retourné pour la correction de resoumission. Faites défiler chaque feuille de calcul pour compléter les tableaux de contrepartie et en espèces et en nature. Encore une fois,
Si le montant en dollars réclamé comme contrepartie est supérieur au montant de la dépense, un message rouge Erreur apparaîtra, indiquant qu'un ajustement est requis. Feuille de voyage. Voici la feuille de dépenses pour les voyages, complétée au besoin. Dépenses et salaires. Ces dépenses comprennent le temps du personnel nécessaire à la planification, la négociation, la coordination, la gestion et la réalisation du projet. Les avantages sociaux existants sur les salariés et contractuels et dépenses obligatoires liées à l'emploi. Veuillez noter, le temps des employés et du personnel contractuel n'est pas soumis au calcul d'abattement fiscal. Sont exclus les contrats de services professionnels. Ces dépenses doivent être déclarées sous services de gestion et services professionnels. Complétez la feuille au besoin. Dépenses d'entrepreneurs. Cette section concerne les dépenses associées aux entrepreneurs engagés pour entreprendre les activités du projet, telles que les manœuvres ou les chercheurs. Complétez la feuille au besoin. Dépenses de matériel et fournitures. Entrez tous les reçus associés aux dépenses admissibles en matériel et en fourniture. Dépenses de location de véhicules ou d'équipements. Complétez au besoin. Location de véhicules ou location de frais d'exploitation. Complétez ce formulaire au besoin. Tableau de location de bureau. Le montant des dépenses admissibles pour le coût de la location d'espace pour les bureaux correspond à 5% du coût d'occupation actuel de l'organisme, tel que déclaré à la ligne 4850 du plus récent T4033, déclaration de renseignement des organismes de bienfaisance enregistrés de l'ARC, jusqu'à un maximum de 3 000 $. Complétez le formulaire au besoin. Dépenses de communication. Ces dépenses peuvent être passées en charge jusqu'à un maximum de 5 000 $. Les dépenses admissibles qui peuvent être incluses sont conception et installation de panneaux de reconnaissance de programmes basés sur la propriété, frais de communication, publicité, annonces, conception, installation de la signalisation, etc., ou reconnaissance de financement alternatif spécifique au projet. Frais de communication éventuels. Complétez ce formulaire au besoin. Services de gestion professionnelle. Il s'agit des dépenses de gestion pour les services professionnels requis ou soutenir au projet tels que frais de comptabilité, frais de suivi de traduction interne, frais de traduction des langues officielles, frais juridiques, frais de recherche de titres, frais d'enregistrement et frais de séparation de lotissement requis pour sécuriser le projet. Les frais de consultant liés à la sécurisation nécessaire pour négocier le projet ou, dans le cas des accords de conservation, la rédaction au rapport de documentation de base et l'accord de conservation. Veuillez noter, ces dépenses comprennent celles engagées dans le cadre d'un contrat de service professionnel. Il y a une colonne supplémentaire dans cette feuille de calcul, la colonne M. La colonne M est en place pour les situations où les services peuvent être exonérés de la HST.
Cette colonne est l'endroit où vous désirez saisir les frais de service qui n'ont pas été facturés par la HST. Complétez le formulaire au besoin. Prix d'achat de vente et d'intendance. Si l'achat ou l'entente de conservation sont des reçus fractionnés, veuillez enregistrer le montant en espèces sous fonds de contrepartie en espèces et veuillez enregistrer le montant du don et le fonds de contrepartie en nature. Le montant en dollars doivent correspondre au montant en dollars tel qu'indiqué dans l'évaluation du projet, préalablement soumise. Si l'achat d'acquis était supérieur à la juste valeur marchande comme indiqué dans l'évaluation, la différence doit être réfléchée sous la rubrique Fonds de contrepartie en nature. Complétez au besoin. Dépenses des coûts associés et la documentation de base. Les coûts associés comprennent enquête, évaluation, taxes applicables, frais de transfert foncier, taxes foncières uniquement lorsqu'elles sont payées dans le cadre de la clôture, frais de courtage immobilier, évaluation environnementale et documentation de base. Complétez au besoin. Un maximum de 10 000 $ peut être dépensé pour le programme FPOC pour l'élaboration du plan de gestion associé ou requis dans le cadre de la protection permanente des terres sécurisées est admissible, à condition que le plan de gestion soit complété et que la dépense soit engagée entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. Activités d'intendance. Les dépenses admissibles peuvent inclure activités telles que la conception, l'installation de clôture, travaux de restauration, éliminer les espèces envahissantes, mise en œuvre des actions de plan, surveillance, etc. Remarque, les activités doivent être terminées et les dépenses associées doivent avoir été ou seront engagées entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. Complétez au besoin. Activités de levée de fonds. Remarquez, les fonds de FPOC ne peuvent pas être utilisés pour les dépenses de levée de fonds. Vous ne trouverez donc pas l'étable pour les fonds de contrepartie en espèces et en nature. Complétez au besoin. Exemplaire d'une facture de projet. Il s'agit d'un exemplaire de facture facultatif si vous souhaitez l'utiliser. Revenez maintenant à la feuille de calcul du rapport financier et examinez les montants renseignés automatiquement. Assurez-vous que les montants ont été saisis correctement tels que le grand total du montant FPOC E20 ne doit pas dépasser le montant attribué sur votre accord de financement approuvé. Le montant de la juste valeur marchande doit refléter la juste valeur marchande fournie dans l'évaluation. Les montants maximums autorisés ne doivent pas être dépassés. Un rapport de correspondance minimum de 1,5 doit être démontré. Faites défiler vers le bas le modèle de rapport financier et remplissez manuellement les sources de fonds de contrepartie et le tableau. Encore une fois, les montants dans le tableau des sources ne correspondent pas au montant total de la correspondance reflétée dans le tableau de rapport financier. Un message erreur apparaîtra. Veuillez ajuster jusqu'à les totaux correspondent exactement. Reçus. Veuillez assurer que les reçus factures sont numérotés et organisés correctement pour s'aligner avec le rapport. Si un reçu comporte plusieurs coûts attribués à différentes dépenses sur le rapport,
veuillez indiquer sur le reçu quelle dépense est associée à quelle facture, comme indiqué sur le rapport financier. Encore une fois, vous devez joindre des copies de factures individuelles ou des reçus pour les dépenses de PCPN, FPOC et les fonds de contrepartie qui sont de 1 000 $ ou plus. Tenir un registre de tous les reçus en cas d'audit aléatoire des dépenses de projet PCPN, FPOC. Vous êtes maintenant prêt à télécharger le rapport financier et les reçus dans le formulaire de rapport final sur le système en ligne FT. Finalement, les instructions de cette vidéo doivent être suivies le mieux que possible. Cependant, si vous avez des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre en vous référant aux ressources disponibles, veuillez contacter Sonia Blanchard à sblanchard@whc.org.